Mes sœurs, mes frères, chers internautes, sœurs mio, frères mio, nous continuons dans le Seigneur notre cheminement spirituel qui constitue pour nous des règles de vie, de la vie quotidienne, de vie pratique de tous les jours, qui permettent que nous grandissions dans relation nous avec bon Dieu, dans relation nous avec entourage nous. Alors, juste avant que nous commencions, petit partage que m'a fait avec nous, rappelez-nous que parole bon Dieu, est là pour lui permettre que nous organiser la vie nous régler quotidiennement sous ça qui permet que nous grandissions dans tout petit détail dans la vie nous. Ça qui permet que dans la relation personnelle nous avec bon Dieu, avec l'autre, nous organiser quotidien nous vivre selon volonté bon Dieu, nous faire ça bon Dieu mande pour nous faire et nous appliquer tout dans le quotidien nous de quoi pour que ni environnement nous, ni pratique de vie religieuse nous, ni toute réalité de la vie nous, yo pas en contradiction une avec l'autre, yo pas en contradiction avec côté n'a vivre là et yo pas en contradiction tout avec ça nous-mêmes nous croyons et nous proclamer la donne. Alors je souhaite à tous et à chacun bonne pratique de vie. Nous sommes capables de dire dans le Seigneur et surtout avec l'environnement. Alors, sœurs mio, frères mio, nous allons essayer de regarder rapidement qui ça bon Dieu dit nous dans le premier verset de la Bible. D'abord, je vais juste faire une parenthèse rapide et simple pour nous capables de comprendre que par la bouche du prophète, Dieu révèle toujours sa miséricorde. Et c'est exactement ce que Dieu fait par le biais de Moïse, son serviteur, pour le peuple d'Israël. Moïse rappelle la fidélité de Dieu à ce peuple. Il rappelle au peuple que Dieu est toujours fidèle. Dieu se dresse toujours aux côtés de son peuple et accepte de collaborer avec son peuple pour le bien-être du peuple. Un bon Dieu qui entre dans petits détails nous pour que lui permette que nous vivions dans toute intimité avec lui. Et ce que Dieu nous demande en retour, c'est avoir un minimum de quiétude d'esprit quand nous nous appuyons sur lui, confiance quand nous acceptons de marcher avec lui, mais aussi la crainte de ce qu'il est comme Dieu. Nous devons chaque jour mettre ça en pratique la vie chaque jour et vivre selon sa bon Dieu lui-même nous demande. Moïse disait au peuple d'Israël: sais-tu Israël ce que le Seigneur ton Dieu te demande? Est-ce qu'on connaît qui ça bon Dieu mande? Ça fait me penser à la lecture nous te lit samedi matin. Côté bon Dieu t'a proposé nous petit règlement pratique pour la vie nous capable droite devant bon Dieu, mais pour le droit tout dans l'environnement nous. Mais qui comment nous devons organiser la vie? C'est les 10 commandements. Et ça nous les 10 commandements. Et ceci, tout détail de la vie, nous devons chita sur yo. Si nous prenons, nous calculons, nous méditons sur yo. Et l'ité fait pour le peuple Israël là, il y a un principe de vie. Pas grand monde dans le peuple là pas de connaître. Pas grand monde dans le peuple là pas de gagner comme pratique. Pas de grand monde dans le peuple là pas de remettre en pratique. Bien que, en tant que monde, l'homme n'est pas un fidèle avec règlement et pratique. Nous toujours en rébellion avec principe, avec règlement. La vie ou relation avec bon Dieu, il mérite pour que les chita sous principe ça yo. Relation pas avec nous-mêmes, il mérite pour le chita sous yo, et relation avec l'autre, tout, il doit chita sous yo. Et c'est dans ce sens ça, bon Dieu propose, mais qui mode de vie que nous gagnons. Et Moïse dit, craindre le Seigneur ton Dieu. Pas jamais oublier ça. Nous devons être craintifs pour bon Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui fait ciel la terre. Il sait tout ce qui existe et tout ce qui peut nous faire exister. Alors nous devons être craintifs pour bon Dieu. Tout ça nous est venu de bon Dieu, existence nous de bon Dieu, et bon Dieu l'a dirigé la vie. Si nous n'avons pas de craintifs pour bon Dieu, c'est sûr
n'a pas échoué. Pas de monde qui a réussi la ville s'il n'a pas appuyé sur mon Dieu. Alors, Moïse rappelait le peuple là, nous devons nécessairement entrer en relation d'intimité profonde avec mon Dieu et accepter d'obéir volontairement à la volonté de Dieu chaque jour dans la vie. Suivre le chemin, il est tracé pour nous. Et c'est ça Moïse dit. Il dit tout, c'est pour nous aimer, bon Dieu, grand mettre là tout cœur nous. Et le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Aimer, bon Dieu, avec tout cœur nous, sur le chemin et aimer avec tout cœur nous, avec tout nom nous, avec tout l'esprit nous. Gardez les commandements et les lois du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. Gardez les commandements, ça, mettez en pratique dans la vie. Et c'est ça, Moïse révélé pour le peuple Israël. Là. Et la reprendre, et la parole de Dieu permet que nous reprenions nous-mêmes tout dans le quotidien, nous, pour nous capables de comprendre que ce Dieu que nous adorons, il nous aime, mais nous devons l'aimer nous aussi. Nous devons avoir non seulement beaucoup de craintifs pour lui, mais aussi nous devons mettre en pratique ça le demander pour nous faire, pendant d'accepter, prendre droit chemin lui-même lui tracer pour nous. D'ailleurs, le chemin que le Seigneur nous trace, c'est le chemin du bien, c'est le chemin de la paix, c'est le chemin de la justice, c'est le chemin de l'amour et la consolation. Le chemin que le Seigneur nous propose, c'est le chemin où nous sommes invités à être en paix avec nous-mêmes, avec notre entourage et avec les autres. Si nous, on t'y crasse, tourmentés, si nous bouleversés, si la haine prend place, si la jalousie prend place, l'entraide, si tout ça qui est mal, vient habiter dans le quotidien, c'est tout simplement parce que nous acceptons de ne pas prendre le vrai et le bon chemin que le Seigneur nous a tracé. Orgueil envahit nous, toute qualité méchanceté envahit nous, c'est parce que nous ne pas prendre le bon chemin. Alors le Seigneur nous exhorte par la bouche de Moïse ce matin à prendre le bon chemin, à mettre en pratique la volonté de Dieu, à observer ses commandements. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est ça tout Dieu a invité nous à expérimenter chaque jour. C'est pour ça que nous faisons. C'est pour ça que Dieu a créé nous, pour que nous balle gloire, pour nous chanter louange, mais tout pour nous pratiquer. Ça, bon Dieu lui-même lui proposer comme chrétien. C'est au Seigneur, Dieu, ton Dieu, qu'appartiennent les cieux et les hauteurs des cieux, la terre et tout ce qu'elle fait. Voilà ce que le Seigneur nous propose. Voilà ce que Moïse nous rappelle. Alors, si nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous devons connaître comment nous allons le vivre. À qui est-ce que nous allons le chercher? Côté nous allons la peine à chercher. À qui est-ce que nous allons le vivre? Alors, mes sœurs, mes frères, ce matin encore, Moïse vient nous rappeler que une intimité profonde de relation avec le Seigneur, c'est ce qui nous donne, c'est ce qui va nous donner la paix que nous avons cherchée, la tranquillité d'esprit que nous avons besoin pour nous vivre chaque jour, pour nous capables de tourner de bons chrétiens et vivre dans l'intimité profonde avec le Seigneur. Et ceci, Moïse nous dit, restez dans l'intimité profonde de votre Dieu. Pratiquez cette concision du cœur. La circoncision du cœur, c'est ce qui libère l'homme. N'ayez plus de la tête dure. Essayez de pratiquer, surtout entre vous, l'amour venant du cœur de Dieu. C'est pour nous aimer l'autre, Jean mon Dieu, v'lait là. Et c'est pour nous tourner le dos avec tout ce qui n'est pas Dieu. Autrement dit, ce qui vient des faux dieux, tout ça qui mettait nous dans un conflit total avec nous-mêmes, mais tout en désaccord avec notre Dieu. Le Dieu grand, vaillant et redoutable, c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui marche avec nous, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous protège. Alors, apprenez à aimer ceux qui sont dans la tristesse, ce que nous pouvons considérer comme étrangers, immigrés qui viennent là et nous. Ouvrez que nous pour nous capables de recevoir le monde et chercher à comprendre, vivre avec eux en toute bonté, en toute justice. Et les ça, n'a récompensé justice, bonté, à crémer, pour côté bon Dieu, Papa, nous qui est dans le ciel là. Et de l'autre côté, rapide, vite, dans l'évangile là, Jésus nous apprend à faire l'équilibre entre ce qui est le matériel, entre ce qui est terrestre et ce qui est divin. Apprenez à faire la différence entre les lois terrestres et les lois divines de grâce. Évitez de mettre cette confusion dans la tête nous pour nous penser que puisque je vis sous terre, je connais quoi dans bon Dieu, je suis chrétien, je suis petit bon Dieu.
moins exempt de tout ça qui a rapport avec les lois divines, les lois terrestres. Alors, de grâce, ce Dieu que nous adorons, il n'est pas dénaturé nous, il n'est pas retiré de côté il est juste tout simplement venir entrer dans le détail de la vie nous, que nous-mêmes nous avons exercé au quotidien pour nous capables de joindre la paix. Nous sommes moun, nous sommes petits bon Dieu, mais nous sommes chrétiens, nous sommes gens qui vivent sous terre, nous avons une relation avec l'autre, nous devons mettre en pratique. Ça y aurait les, nous sommes capables de dire, loi qui sous terre et qui organise le quotidien nous, pour nous capables d'entrer dans l'intimité bon Dieu et vivre chaque jour pour mon Dieu et pour les autres. Alors mes sœurs, mes frères, Jésus qui accepte lui-même de payer les drachmes, autrement dit les taxes, c'est pas parce qu'en tant que fils de Dieu, il n'est pas épargné de tout ça. Mais écoutez, en tant qu'être humain, il nous donne ça comme exemple. Si le Fils, lui, il a accepté de payer les taxes, nous autres, en tant que monde côté nous devons participer aux activités qui a organisé réalité la vie côté nous vivre là, épouser notre environnement, épouser les pratiques de vie de côté nous vivre là et vivre en intimité profonde avec le Seigneur. Voilà la vocation du chrétien. C'est ce que nous demandons au Seigneur ce matin pour chacun et chacune de nous, qu'il nous donne cette possibilité d'épouser notre réalité, mais surtout et avant tout de savoir que nous sommes pour Dieu, nous sommes des enfants de Dieu et nous vivons en étroite intimité profonde avec le Seigneur. Qu'il nous propose de vivre dans son intimité et que nous acceptions aussi de prendre le bon chemin et le vrai chemin qu'il nous a tracé. Que le Seigneur nous écoute, qu'il nous donne cette faveur parce qu'il est Père, Fils et Esprit Saint.